Professeur Charlie? Ah, Professeur, avez-vous terminé le projet de centrale nucléaire que je vous ai demandé? oui, projet Tchernobyl 2 terminé. Bien, 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 bien. Est-ce que c'est pas trop dangereux tout ça? Non, émettre zéro radiation. Radiation. Avoir juste problème de zigounette. Ah. Oh merde. Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Une petite. Pourquoi petite déjà, hein? Une bonne petite vidéo là sur le nucléaire, hein Charlie? Le nucléaire, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Oh là là, regardez-moi ça. Petite maquette. Petite maquette sur le nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on voit devant nous là? Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, j'ai fait une maquette dans le cadre où on a 2 réacteurs nucléaires optimisés à 100%. C'est-à-dire que grosso modo, ils vont générer 5 mégawatts pour les 2 et de manière optimum 100%. C'est-à-dire que là, on peut tirer les 5 mégawatts, ça fonctionnera toujours. Ah, voilà. Impeccable. Ils sont très belles, ces centrales nucléaires. Ouais. Donc j'ai fait arriver les ressources sur le côté par un train, parce que je trouvais ça beaucoup plus simple que de faire ramener des tapis à la con. Bah surtout qu'on est loin de la base, donc j'ai fait ça comme ça en fait. Ouais. Il va arriver le train là? Je sais pas, il va arriver. Donc voilà, donc les ressources arrivent là, je distribue tout dans l'usine et roule ma poule, on va les voir un peu plus près. Ok, par où on commence? Je te suis. Je te suis. Ouh, je descends. Je te suis, camarade. Ok. Alors on est équipé de combinaison Hamza parce qu'il y a un petit peu de radiation, mine de rien. Ah bah oui, oui, il faut faire attention. Surtout que moi les radiations ça m'irrite un petit peu les couilles, donc faut vraiment que je la garde. Et moi pas que les couilles, hein. Si tu savais, faudrait que je t'envoie une photo de. Alors, on va commencer par aller à la façonneuse, voir comment dimensionner et savoir ce qu'on a besoin justement pour faire tourner tout ça. Alors, je regarde à l'intérieur de la façonneuse. Alors, je vois qu'on a besoin de cellules d'uranium, de poutres en béton armé et de tiges de contrôle électromagnétique pour faire des barres de combustible nucléaire. Donc, le combustible nucléaire, c'est la dernière pièce maîtresse qui va nous servir, du coup, à faire fonctionner les centrales nucléaires. Alors, je vais expliquer un peu. Si on regarde, il nous faut 0,4 barres de combustible par minute, ok? Ouais. Ok. Donc, en faisant tourner une façonneuse à 100%, on peut alimenter 2 réacteurs. Parce que un réacteur, si vous le savez pas, consomme 0,2 barres de combustible minute. Et là, on en a 2. Donc ça, si ça tourne à 100%, les 2 vont tourner à 100%. Mais c'est merveilleux, Charlie. Mais c'est tellement bien fait. Ouais, je dis l'info parce qu'on la trouve pas forcément facilement, les 0,2. D'accord, c'est impeccable. Bon. Écoute, pour l'instant, c'est très clair. Dis-moi, Jean-Mi, est-ce qu'on irait pas voir comment alimenter cette machine? Oui, moi je vois bien. En plus, je vois des tapis qui arrivent là avec des trucs bizarres dessus là. Vas-y, viens, on va aller voir à la gare. On va commencer par le début. Ok, je te suis. Moi, je suis un peu plus lent que les autres. ouais, un petit peu lent. Garçon un petit peu limité. Oh, le train il se rebarre. Ah merde. Il s'en va. Merde. On l'a loupé. On a loupé le train, Charlie. Maman. C'est pas grave. Bon, on a plusieurs quais de chargement, dont 2 de flotte au bout que j'ai mis. Et le reste, ça va être du charbon, du calcaire, du soufre, du cuivre, du fer, de l'uranium. Enfin voilà, on a 7 autres quais de chargement qui amènent... Alors, pour vous expliquer, je suis parti des éléments bruts. Je ramène rien de l'usine, on part vraiment du brut, c'est-à-dire des minerais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On part vraiment du début, vraiment ouais. pour créer tous les éléments qu'il va nous falloir pour nos produits finis. On part du tout début, quoi. Donc on arrive avec des minerais, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un petit truc qui est vachement sympa que j'ai fait ici. Je sais pas si vous voyez, les tapis ils cheminent d'un bout à l'autre de la base. Ouais. Alors pourquoi? Moi, c'est pas moi, hein, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle un main bus. Un main bus. Ouais, c'est-à-dire on met les ressources en fond d'usine comme ça, et c'est-à-dire que n'importe où on peut venir piocher dedans. Par exemple, le cuivre qui est tout en haut là. Et d'ailleurs, il est coloré, je l'ai peint. Ouais, il a une très belle couleur. Le cuivre, on peut prendre du cuivre ici si on en a besoin pour faire des fonderies et des machins. Et si à l'autre bout de l'usine, on se dit, il me faut aussi du cuivre, c'est-à-dire, mais genre là-bas, tu vois. Ouais. Et on a juste à remettre, hop, un split et prendre les ressources là-bas. Donc n'importe où, on peut piquer les ressources qu'on a besoin. Un petit séparateur, un petit convoyeur vertical comme on a ici par exemple là, et hop, derrière,
putain, c'est magnifique. C'est génial. Merveilleux. Non, c'est incroyable. C'est trop pratique. Sur des grosses usines, ça commence à être cool, hein, des trucs comme ça. D'accord, d'accord. Bon, là, du coup, tu nous as fait quelques petits splits. Est-ce qu'on Oh, commence ouais. par le soufre? Je crois qu'il y Eh a du ben, c'est soufre. parti. Alors, petite info, tout ce qui est en vert, c'est le cheminement de l'uranium. Il va être traité dans différentes formes, mais c'est tout le côté radioactif, c'est tout ce qui est en vert. Ok. Ouais. Donc, du début à la fin, on va suivre les tapis verts, vous allez voir. Ouais, sachant que l'uranium, Ok. c'est quand même bien chiant à trouver hein, sur la carte. Hein. Ouais, c'est caché dans des grottes avec des araignées de ouf, il y a tout ce qu'il faut pour faire chier, quoi. Ouais. Ouais. Ok, allons-y. Clairement. Allons-y. C'est parti, vous êtes dedans. Première étape. Là, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, on amène du L'acide soufre sulfurique. à l'acide sulfurique. Ok. Donc on mélange du soufre avec de l'eau et on extrait de Voilà. l'acide sulfurique. Voilà. Ne mettez pas les mains, ok, c'est dangereux. On peut se brûler. Oh, oui. Oh, c'est bien pour décaper les chiottes, par contre. Ah, ça c'est clair. Ah non, franchement, j'ai essayé chez ma mère. Bon. C'est génial. Hein. Comment c'est raccordé tout ça alors du coup? Oh ben, en fait, hop, on ramène souffle de l'eau. Ça sort devant, je passe dans 2 buffers, mais ça c'est personnel. Moi j'aime bien faire ça. Moi c'est Et le design. ça va alimenter la machine d'à côté. D'accord, alors attends, parce Alors. que je vois un tuyau Ah, mais qui est à l'avant et aussi un tuyau à l'arrière. Mais ils ouais, sont pas de mais la même couleur. On va D'accord. expliquer. Vas-y, clique sur la machine justement. Je regarde. Ok, Qu'est-ce qu'il nous uranium et acide sulfurique. Donc l'uranium, Alors, il on arrive le bien pique dans derrière, le même bus. Ouais, on le impeccable. prend dans le même bus. Hop. Et l'acide sulfurique, et ça nous fait donc des granulés d'uranium et Ouais. toujours on a de l'acide qui sort. Ah, ça génère de l'acide, un trop plein d'acide qui va nous faire chier. Alors le truc que je fais, c'est pour ça que j'ai mis un tuyau rouge pour vous montrer, je fais un système de renvoi. D'accord. C'est-à-dire que là, j'ai là où on crée l'acide sulfurique, et ben on renvoie dans le même tuyau. C'est-à-dire que limite, il va auto-consommer ce qu'il produit. Donc ouais, il en produit pas assez, mais c'est un petit plus quoi. D'accord, mais du coup, si ton tuyau là, il est plein à craquer, est-ce Oui. que tu peux quand même lui envoyer de l'acide sulfurique dedans là? Comment ça se passe? Bah là, dans le cas de figure présent, avec le renvoi, ça va pas caler ma machine. D'accord, Mais par contre, parce que ça va toujours plus ou moins consommer. Par d'accord. contre, si tu fais pas le renvoi, ça va certainement faire un trop plein et ça va bloquer ta machine. Ou après, si vous voulez pas faire de renvoi, vous l'utilisez pour autre chose, ou vous l'utilisez pour, vous le mettez dans des gros contenants, quoi, des gros tanks et tout. Bah écoute, si ça marche comme t'as fait là, je pense que c'est une bonne solution. Hein. C'est Ça nickel. marche très bien, ça marche très bien. Bon, D'accord. On continue. Donc on a fini, on a produit donc nos gélules, Nos des petits granulés comprimés. d'uranium. Ok. C'est radioactif. Hein. Là, je suis à côté. Là, je vois le compteur GGR, il monte. Hein. ah ouais, c'est clair. On est dans un constructeur. Je vois qu'on a du béton. Ouais. On fabrique du béton ici là. Ok. Alors, eh ben justement, on va aller voir le béton, c'est juste à côté. Ouais, je le vois J'ai là. fait des petites bétonnières, donc basiques en blanc. Pareil, hein, on vient prendre les ressources, on envoie dans des bétonnières, et après on distribue là où on en a besoin. Donc Impeccable. ici, j'en avais besoin. Donc ça, c'est Et très là, simple. notre recette pour faire des cellules d'uranium, c'est des granulés d'uranium et du béton. Donc on fait des cellules d'uranium. Ouais. Impeccable. Une fois qu'on a ça, elles partent là-bas. Elles partent à la façonneuse. D'accord. Elles partent directement à la façonneuse. D'accord. Donc il y a Ouais, ça, bien. ça c'est bon. On a nos cellules d'uranium. Donc on a un de nos 3 éléments. On continue. Ok. Let's go. Donc Alors. bah là, le béton, ben on va aller à l'acier, tiens. Juste Ah, je vois ça là. Je vois du charbon ici. Ouais. et Alors. du fer. On fait. Alors il nous fallait des poutres d'acier, des poutres armées là. Vous savez. Des poutres, ouais. Donc bah, on va en produire. Donc on commence par produire de l'acier. Donc vous avez vu les répartiteurs derrière comment j'ai fait vu qu'on prend 2 ressources. Moi j'ai fait comme ça. Un devant, un derrière. Bah ouais parce que ça faisait joli je trouve en fait. Ouais, c'est stylé, c'est stylé. Surtout ça. C'est pas mal. Donc Franchement. on fait nos petits lingots d'acier. On envoie dans 2 différents parce qu'il me fallait des poutres et il me fallait comment dire des tuyaux. Ouais. Ok, d'un côté les tuyaux, d'un côté les poutres ici. Donc je Ouais. vois qu'ils vont tous les deux dans une machine différente. Lui, Ouais. il récupère Ouais, tes poutres et du béton. J'imagine pour faire des poutres en béton armé. Voilà Ok. qui a besoin dans la façonneuse. Donc ça sort et ça va dans la façonneuse. D'accord, On voit le directement. tapis qui traverse là. D'accord, ça va directement dans la façonneuse. Ok, donc Voilà. les tapis qui traversent comme ça, c'est ceux qui vont directement dans la façonneuse. Ouais. Donc c'est le Ouais, produit fini. c'est ça. Ok. Il y en a 3. Et là, je vois qu'on a les tuyaux et à côté, tu nous fabriques des rouleaux de cuivre. Ouais, bah ouais, moi j'ai une petite usine de cuivre à côté aussi, on va aller voir ça. Ouais, petite, Donc c'était pour faire les stators de tête, ouais c'est ça, les stators. Parce qu'on a besoin de stators, vous allez voir pourquoi. Donc on va aller voir l'usine de cuivre. Ouais, je suis dessus là.
Ok, bah très simplement, on a deux constructeurs qui font des tuyaux. Ah non, c'est pas ceux-là. Ils sont en quinconce parce que je voulais économiser la place. Donc là et là, ça fait des tôles de cuivre. D'accord. À côté, je fais des bobines. Et à côté, c'est du catérium, donc encore autre chose. Parce qu'il me fallait des bobines de catérium aussi. D'accord. Ok, donc là on a nos rouleaux de cuivre qui viennent ici avec nos tuyaux et ça nous fait quoi ça? Des stators. Ok, donc c'est ça qui nous sort les stators Voilà, et ça repart là-bas. voilà. Et donc c'est tac 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 tac. Ok, ok, je vois un petit peu le Hop. cheminement. Et j'ai celle-là après. On fait ici le fil actif au fond là, dernière Ouais. rangée qui ensuite tu transformes en limitateur d'IA. Tu récupères les rouleaux que tu as fait, les rouleaux de cuivre dans les constructeurs juste avant pour faire tes Ça. limitateurs d'IA, impeccable. Et on avec le fil actif. chemine jusque là-bas. Et donc les produits qui sont faits ici et celui qui est fait là-bas avec le fil actif donc se rejoignent ici. Donc les stators et les limitateur d'IA pour faire des tiges de contrôle électromagnétique. Voilà. Et de Impeccable. tête, il nous en faut 2 par minute, donc même si la machine elle tourne à 50%, c'est suffisant. Impeccable. Et donc ça part encore directement là-bas. Façonneuse. Et ben loin la façonneuse, on va faire le cheminement d'après. Impeccable. J'y suis. Et ben c'est parti. Donc on sort nos barres de combustible Voilà, que donc j'ai là, mis sur des groupeurs et ça alimente chacun des deux générateurs du coup. ouais, impeccable. Ok. Tac, ça sort, ça se split, tac, tac, tac. On Et là, va ça faire allume. le cheminement de l'eau aussi. Hop. Donc on a l'eau qui arrive par 2 tuyaux du fond là-bas. Moi je suis passé par derrière parce que je trouve ça plus joli de mettre derrière les réserves. Ouais, effectivement, on les voit là ici. Ouais, j'ai mis 2 réserves de flotte. Et Ouais. après on renvoie dans le réacteur parce qu'il Ah, c'est faut les- ouais. 300 mètres cubes. Ça, c'est les d'eau. conteneurs du mode, ça. De Ouais, MOR. c'est stylé, Ah, hein. ils sont vraiment beaux, ouais. Et ils sont remplis là. Moi, je les avais pas vus remplis. Là, ils sont remplis. C'est Mais cool, oui, franchement, mais pareil. Hein. Et que tu les vois se remplir au fur et à mesure, c'est trop stylé. ouais, ça c'est propre en tout cas ce que tu as fait là. Ah, donc ça fait le tour. Donc on a l'eau pour les centrales nucléaires qui arrivent, Voilà. nos Barre combustibles, de combustible. nos barres de combustible d'uranium qui arrivent, et donc on Et que- produit exactement ce qu'il faut pour alimenter ces deux centrales nucléaires. Là, vous allez voir que on a une petite réserve qui s'est créée à l'intérieur, mais c'est parce qu'on consomme très peu d'énergie. On consomme même Si, quasiment pas. si vous consommez 100% de ce que produisent les centrales nucléaires en énergie, vous allez consommer la totalité de vos barres de combustible, mais Voilà. vous tomberez pas en rade. Vous aurez exactement ce qu'il faut. Non, vous tournerez pas en rade. Si vous passez pas au-dessus des 5 mégawatts produits par ça. Là, moi, j'optimise toujours dans le cadre où on a besoin de tourner à 100% plein régime. Donc je vais faire un petit plan vue de haut de toutes les Mais infrastructures. attends, il y ouais. a encore un secret. Ah, il y a un secret, Charlie? Oui, Oh, attends, ça m'excite là. C'est quoi parce le que secret? c'est pas si simple le nucléaire, mon gars. Ah Ça ouais? génère des putains de déchets, ces trucs. Oh putain, mais alors c'est comme dans la vraie vie? Eh oui, sauf que dans la vraie vie, on les détruit pas, les déchets, on en fait quoi? On les enfouit. Nous allons enterrer déchets nucléaires sous ferme de blé. Blé être luminescent la nuit. Centrale nucléaire, jamais faire de déchets. C'est scientifiquement prouvé en Russie. Ok, donc ouais, effectivement, je vois là, les combustibles arrivent là, les déchets sortent ici. J'ai fait ça en jaune, là, ouais. Ouais, et tu nous Et, as mis un container pour regrouper. Oula, c'est radioactif par ici, hein. Ouais, c'est l'endroit le plus radioactif, hein, les déchets. Ouais. Donc là, j'en ai 335. Alors, vous allez dire, ouais, mais envoie-le dans un broyeur. Eh ben, essayez. Vous allez rigoler 5 minutes. Ah, ça ne fonctionne pas. Donc, faut les stocker. Voilà. Après, il y a des modes pour faire différents trucs, mais bon, c'est moins drôle. Ouais, bon, après, voilà, si vous allez voir que tout ce qui est nucléaire, faut faire vraiment gaffe parce que si vous avez des déchets ou même des composants radioactifs qui se retrouvent au milieu de votre base ou à un endroit gênant et que vous n'avez pas suffisamment avec votre combinaison de masque à iode, parce que ça en consomme beaucoup, plus le niveau de radioactivité est élevé, Radioactivité. plus ça va vous consommer rapidement vos masques à iode. Et bon, à Ouais. part si vous avez vu le tuto de Charlie de la fabrication des masques à iode, là, fait l'autre jour. Un tuto sur les raffineries. Eh oui, le Avec tuto une sur la recette raffinerie. alternative. Eh ouais, cette magnifique recette qui nous permet de faire des masques à iode sans s'emmerder. Si vous la n'avez vie. pas ça, et souvent vous ne l'aurez pas puisqu'il faut trouver le disque dur, bon, vous allez galérer. Parce qu'après, tous les éléments radioactifs, si vous les prenez sur vous,
ça va vous défoncer. Mais vraiment, c'est comme si vous voyez le niveau de radiation en haut là. Il va monter. Pour montrer. Il va monter. Wow. Il suffit que je me colle à la machine. Hein. Il va monter au maximum. Et vous voyez là le masque en bas à gauche, à la vitesse à laquelle il descend Et c'est pire quand tu les as sur toi. Attends, je vais en prendre sur moi. Quand vous les avez sur vous, c'est pareil en fait. Hein. Oh non, c'est pareil. T'es au niveau maximum de radiation, et puis voilà. Et instantanément, si vous n'avez plus de masque, vous mourrez instantanément et vous allez vous retrouver avec votre caisse par terre ultra radioactive que vous n'allez pas pouvoir récupérer. Ça va être génial. Vous allez kiffer. Ça va être. Non, mais le radioactif, c'est marrant. C'est du challenge. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Ouais, bah pareil. Hein, oh, j'ai fait des conneries avec. C'était terrible. Donc, si vous devez stocker les déchets radioactifs, stockez-les loin de chez vous, vraiment loin, parce que plus il va y en avoir qui vont s'accumuler à un endroit, plus la zone de radioactivité va s'étendre et vous allez voir, ça va grandir, ouais, carrément. Ça va grandir, vous allez voir, ça va être terrible. Ok, alors, donc ouais. Dis-moi. Non. Ouais. Oh, je voulais montrer, faire un petit bilan final sur tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on avait fait depuis le début. Donc ici, on avait dit qu'on ramenait toutes nos ressources avec les trains, forcément. Et si vous avez vu le tuto sur les trains, vous savez faire ça sans problème. Le tuto sur les trains. Oh, what the fuck. Là, on convoie toutes nos ressources. Ici, vous avez l'étape de l'acide. Magnifique, magnifique. Là, on fait le béton. L'acide gastrique. Ici, c'était quoi? C'est l'acier. Tout ce qui est acier et ses dérivés. Oui. Impeccable. Ensuite, on a le cuivre et le fil actif. C'est beau ça. Oui. Tout ça, ça va dans. Ça va. Il y en a certains qui vont directement dans la façonneuse. Hein. Et on a bien sûr 2 constructeurs ici qu'on avait mis en bout de chaîne pour les stators, les limitateurs d'IA. Normalement, je pense qu'avec avec ce qu'a fait Charlie là, ce que vous avez vu, vous devriez être capable de reproduire ça sans trop vous tromper, avec les normes de sécurité qui conviennent pour manipuler des objets radioactifs. Voilà. Après, petit nota, si vous voulez agrandir, mettre plus de réacteurs, il y a juste à augmenter le système que j'ai fait là. Et par contre, si vous produisez trop de stators dans votre base, des poutres armées, tous ces trucs-là que vous les ramenez, bah, ça vous fait autant d'étapes en moins à faire sur place. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est encore plus simple. Là, c'est dans le cas où on part du brut et je voulais vous montrer un peu tout. Quoi. Ouais, évidemment. Mais c'est très bien comme ça. Ça, au moins, c'est assez synthétique. Les gens voient bien. Bon. Synthé quoi? Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu m'as insulté. C'est toi le synthétiseur, bâtard. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a tout vu, non? On a tout vu. Oui. Il a bugué. Je crois que c'est la radioactivité, ça lui réussit pas trop. Hein. Ça fait des heures qu'il est ici, là, je crois que le cerveau commence à être attaqué. Ah, j'avoue. Oh non, j'ai pas passé des heures ici, j'ai fait ça en une demi-heure, hein, t'imagines? Ouais, bah. Non, je ne pense pas, non. Non, bah écoutez, j'espère que ça aura été assez clair. Si vous pourrez, à mon avis, facilement reproduire la même chose chez vous si vous voulez vous attaquer au nucléaire et partir avec de bonnes bases. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée, hein, une bonne soirée ce soir, et on vous fait des bisous. Et puis à la prochaine vidéo.